Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle édition de Jeunes Figures. Eh bien aujourd'hui on va parler football avec la nouvelle génération de joueurs égyptiens. Vous allez voir, ils se préparent pour une compétition internationale, un espèce de mondial pour la génération de 2005. Alors coïncidence ou pas, vous savez que les éliminatoires de la Coupe du Monde commencent. L'Égypte va jouer contre le Congo-Brazzaville le 19 octobre. En tout cas, eux, ils se préparent pour un mondial. Ils se retrouvent dans des équipes vachement difficiles. Allemagne, Mexique, Autriche, un pool vraiment très important. Il y a des équipes d'Argentine, du Brésil. La France est également présente. الحمد لله احنا تأهلنا لبطولة كأس العالم اللي هتقام في فرنسا. البطولة دي طبعا من أقوى البطولات اللي بتبقى موجودة في العالم للبراعم في الوقت دوت. السنة دي طبعا البطولة قبل كده كانت أقيمت في ساوث أفريكا وفي المغرب، السنة دي بتقام في فرنسا بمشاركة 24 دولة. البطولة طبعا لمواليد 2004-2005 اللي هو 2004-2005. عندنا وقعنا في مجموعة بتضم ألمانيا والمكسيك والنمسا، هي طبعا مجموعة قوية جدا. المكسيك هي كانت بطلة كأس العالم المرة اللي فاتت، ألمانيا بطلة أوروبا، النمسا فريق طبعا قوي جدا. الهدف لينا من المشاركه دي ان الاولاد في السن الصغير دوت يعيشوا اجواء البطولات العالميه. الملاعب هتبقى منها ملاعب دي فرانس وملاعب الكبرى العالميه. البطوله طبعا بتقام على اعلى مستوى من التنظيم، بيحضرها كشافين كبار بيبصوا على الاولاد الصغيرين. الهدف الاساسي لينا من المشاركه دي هو اكساب الاولاد خبرات كبيره جدا في السن الصغير دوت، يبقى متعود على المشاركه في البطولات العالميه. اولا احنا بنمتلك المهاره، اللعيبه اللي عندنا في مصر عندها مهارات كويسه جدا. احنا طبعا بنحاول نعوض الجانب التدريبي من خلال توفير الاجواء التدريبيه اللي هي عامله الفارق الكبير ما بيننا وما بين الكره العالميه، عشان ما نثقلش على الاولاد دولت باعباء كبيره جدا ونحطهم تحت بانيك توتر. احنا بيبقى الهدف الاساسي من المشاركه ان الاولاد في السن دوت تكتسب الخبرات، ليس الفيرست، يعني مش الفيرست تارجت بالنسبه لنا ان احنا نروح ناخد البطوله، لكن طبعا هنبذل اقصى مجهود عشان نبقى نمثل البلد بشكل كويس.
On commence tout de suite avec les champions qui vont représenter l'Égypte lors de ce tournoi international. Donc des dizaines d'équipes vont se présenter et ces équipes-là sont issues de tous les continents. Des équipes très fortes, les Allemands, les Autrichiens, des Mexicains. Donc ça, ce sont les équipes qui vont se retrouver dans le pool des Égyptiens, mais avec aussi des équipes françaises et des équipes vraiment de renom. Les enfants ici vont se préparer non seulement de manière physique, mais de manière psychologique. On va voir ensemble leur impression. Ils vont nous expliquer le jeu des Égyptiens. Ils vont nous expliquer comment eux comptent appréhender cette compétition, ce qui est important pour eux. Et on revient après ça. Je m'appelle Mustapha Omar et je fais du foot. Tu as quel âge, Mustapha? 11 ans. Depuis combien de temps tu fais du football? Depuis 5 ans. 5 ans. Alors, qu'est-ce qui te plaît dans ce sport? Et je lis parce que on joue ensemble. Et Tu aimes le sport d'équipe, le sport de groupe? oui, Mustapha, tu vas me présenter la compétition, hein, le tournoi international que où vous allez jouer et comment tu te prépares. on va aller dans la Nations Cup. Elle nous a choisi pour jouer le tournoi là-bas en France. Tu joues quel poste au fait? Euh, En anglais, c'est quoi? striker. Striker, c'est attaquant. D'accord. Attaquant, oui. Attaquant. Ok. Et donc, voilà, continue, donc présente-nous. On se prépare très bien et les, Est-ce que tu peux me parler de ce tournoi? Qu'est-ce que c'est? Quelles équipes vont jouer contre vous? Vous êtes dans quel groupe? on est dans le groupe A avec le Mexique et Austria, je sais pas quoi, L'Autriche. l'Autriche et le Mexique et l'Allemagne. D'accord. Des équipes difficiles, hein. Oui. Tu les as déjà vues jouer? Moi j'ai déjà vu jouer les Mexiques. Le Ah, Mexique. les Mexicains, les enfants de ton âge, d'accord. Et Et comment ils jouent, eux? ils jouent bien parce que j'ai vu le dernier an contre le Maroc en finale. C'était un très bon match. Et est-ce que tu penses que vous avez des chances de gagner? Oui, Pourquoi? parce que Qu'est-ce qui fait la force de votre équipe? euh, quand tout le monde aime tout le monde, on est des amis. Donc le jeu collectif, hein, c'est ça? Et à part ça, qu'est-ce que vous avez comme force aussi? Euh, c'est pas. Si tu devais comparer votre jeu, hein, la manière avec laquelle vous jouez et par exemple le jeu hein, des Mexicains, quelle différence il y a entre le jeu des Mexicains et le vôtre? Euh, le jeu, Tu devais faire un commentaire. Oui. le jeu des Mexicains, il est, il est vite. Il est rapide, d'accord. Oui, juste vite. Beaucoup de passes? Oui, beaucoup de passes Un peu comme le Barça, c'est ça? oui, pour beaucoup de passes pour aller sur le goal et marquer un but. D'accord. Des passes en l'air ou des passes sol? Les deux, mais beaucoup de passes sol parce que si en l'air, elle va aller chez. Et alors vous, comment vous allez faire pour vous défendre contre ces passes répétitives au sol? On va on va jouer d'une manière des rectangles. D'accord. Un rectangle pour dans chaque avec la balle. Et un rectangle devant la balle. Parce qu'un rectangle, tout le monde va être sur le ballon et on ne va pas faire des passes rapides. Là, c'est très technique tout ça. Tu penses que vous allez pouvoir emporter une coupe ou emporter une médaille ou vous allez d'abord là-bas pour voir comment ça se passe? Non, c'est la première fois. On va, on va oui, découvrir, mais on va Avoir un prix quoi. oui, avoir quelque chose. Comment tu t'appelles? Amine Ismail, Tu as quel âge? 11 ans. Et tu joues au foot depuis combien de temps? Quand je suis 2 ans, Ça fait 9 ans que tu joues au football. oui. Tu fais quel poste?
Euh, à droite. En anglais. Ailier droit, c'est ça? Sur les côtés? Oui. D'accord. Alors tu vas nous parler de cette compétition à laquelle vous allez participer? Oui, c'est la première fois qu'on va. Il y a des clubs, clubs des... De clubs, d'accord, des clubs internationaux. Ah, l'Argentine, le Brésil aussi? Oui, D'accord. Ils sont forts, les Argentins et les Brésiliens, les petits de votre âge là? oui, Tu les as déjà vus jouer? oui, Tu peux me raconter comment ils jouent? vite. Ils jouent rapidement, aussi en passe? D'accord. Et vous, vous allez donc jouer contre les Allemands, les Mexicains et quoi encore? L'Autriche. Et l'Autriche, très bien. Donc, quelle est la meilleure de ces trois équipes? L'Allemagne et Mexique. Alors, si tu devais, alors le Mexique, ton ami l'a déjà expliqué, mais si tu devais, disons, commenter, si tu devais décrire le jeu des Allemands, comment il est? Hum, rapidement et Alors, ils sont rapides, ouais. Alors, si tu devais décrire le jeu des Allemands, ils savent le jeu bien et les passes sont vite et des passes rapides, ils connaissent le jeu de chaque joueur, ouais. Et alors, maintenant, tu vas nous décrire la compétition, comment elle va se faire. Vous êtes combien de joueurs dans le stade? hum, c'est égal. D'accord, 7 joueurs sur le terrain avec un goal, donc ça fait 8, c'est ça? D'accord. Comment vous êtes distribués? Combien vous êtes devant, au milieu et attaquant? Une devant, Donc, trois, un attaquant, 3 au milieu, oui, et 3 à trois en l'arrière, devant. et 3 en défense et Oui. un goal, d'accord? Si tu parlais un peu du jeu des Égyptiens, enfin, de ton équipe, comment vous allez jouer vous? Ton camarade a parlé de jeu en rectangle par exemple, mais en triangle, pardon, en triangle. Et vous, vous allez, en général, comment vous allez jouer? Hum, si on va ouvrir les côtés parce que pour passer bien et Ah oui, alors vous allez vous servir des ailes, c'est ça? Ça, on va faire des passes à les côtés parce qu'on a des côtés rapides et, on va se servir avec nos attaquants et en milieu. انا اسمي احمد خطاب، مدرب فريق 2005. احنا بنحضر للبطوله بقالنا شهر. هي اكشولي اتلعبت من 4 شهور التصفيات، خدنا مركز اول. بدأنا التمرين من حوالي تقريبا شهر او 3 اسابيع.
بنستعد يعني بنحاول نستعد على قد ما نقدر. في البطولة هناك جامدة جدا، فيها فرق من كل حتة، من ألمانيا والمكسيك وفرنسا والنمسا وأرجنتين وبرازيل. طبعا انت عارف هناك الاجسام يعني والكوره بتبقى سريعه والاجسام بتبقى قويه. بنحاول يعني بنحاول نعمل له يعني بحاول اعمل لهم تمارين وشغل بالكوره شبه اللي احنا هنعمله هناك ان شاء الله. كل حاجه حسب التمرين وحسب التعود. يعني انا عندي جمله كده بقولها: ابحث عن المدرب. المدرب لو عنده شخصيه وعنده كاريزما في الملعب وبيطور نفسه وعارف هو بيعمل ايه وعارف يشتغل مع انهي سن، بيشتغل معاه مظبوط ازاي، الوحده التدريبيه مظبوط، عنده النو هاو بتاع الشغل مع البراعم، هتلاقي اللعيب عامل زي عاملين زي بتوع بره. طبعا في فروق بتبقى مثلا في التغذيه، في الجو، في الحياه عامه. هناك طبعا بتبقى الدنيا بتبقى اسهل اكتر. بس لو البراعم هنا في مصر اشتغلوا زي ما يعني كده بالعربي زي ما الكتاب بيقول، هتلاقي الدنيا بقت اسهل بكتير. احنا طبعا عارفين ان مشكله اللعيب المصري اللي هو البطء في التحضير والبطء في الاداء والحاجات دي كلها، ده اللي احنا شغالين عليه دلوقتي وبنحاول نسرع. شغال عليه ازاي؟ ده شغل بقى التاكتكس عندنا مع الكابتن احمد خطاب. الكوره لازم تبقى سريعه، نشغل الكوره اسرع، تمام، محدش يمشي بالكوره كتير، ما يبقاش في بطء في الاداء، تمام. فده احنا طبعا شغالين عليه دلوقتي، لان هتقابل هناك ناس زي ما انت قلت، ناس من اوروبا وكده، فالكوره عندهم سهله جدا وسلسه والكوره بتتحرك اسرع من اي حاجه. فده اللي احنا بنحاول نجريه. زياده عن اللعيب المصري كمان اللي هو الروح، فدي اللي احنا برضو بنغرزها فيهم من دلوقتي، ان هو لما تروح هناك وتبقى الكوره اسرع ويبقى عندك روح قتاليه، فانت بالتالي تبقى فت او ممكن تجاري الناس دي في بعض الاوقات، يعني احنا رايحين هناك مش، طبعا احنا مش مطالبين احنا ناخد بطوله، طيب، لكن مطالبين هو احتكاك كويس جدا جدا للولاد. احنا قاعدين هناك في عندنا 2 مسافرين طبعا، في دكتور عطيه وفي كابتن احمد خطاب، مسافرين بيبداوا يشوفوا ايه السلبيات والايجابيات اللي حصلت في البطوله دي، وبالتالي من السنه الجايه ان شاء الله بنبدا نشوف ايه السلبيات اللي حصلت في البطوله اللي قبليها، وبنبدا احنا نتغلب عليها، وبنبدا نشتغل شغلنا خلال السنه دي، اللي احنا نبدا نبقى احسن من السنه اللي فاتت. لكن طبعا كبطوله والكلام ده كله، لا، انت بتلاعب ناس من اوروبا، بطوله قويه جدا جدا جدا. فاحنا بالتالي احنا شغالين على الموضوع ده، وسلبياتنا ان شاء الله هتبدا تتطور واحده واحده لحد ما يجي يوم من الايام اللي احنا نجاري الناس دي ان شاء الله في الاداء باذن الله. Alors, ils sont là-bas pour voir un peu comment ça se passe. C'est leur première compétition internationale. Ils sont là-bas aussi pour prendre de l'expérience, voir comment les autres joueurs appréhendent les matchs. C'est vraiment une expérience vitale pour eux qui aiment ce sport et pour certains veulent être professionnels. Ahmadiko, ça va? Oui, ça va très bien. Alors, dis-moi, tu continues à jouer au football, c'est ça? Oui, je me suis améliorée un peu. D'accord. Alors, Ahmed, on t'a eu plusieurs fois, à plusieurs reprises. Entre-temps, enfin, on s'est pas vu depuis un certain temps, et puis entre-temps, tu es tombé malade, tu as eu une hémorragie cérébrale. Qu'est-ce qui s'est passé? La nuit de cette maladie, je suis arrivée à la maison après mon entraînement. Je suis allée pour dormir et à 12 heures, je me suis levée pour aller aux toilettes, mais je ne pouvais pas bouger mes jambes. D'accord. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Ensuite, mon père m'a donné un jus parce qu'il croyait que Tu étais fatigué. Ouais. oui. Mais ce jus m'a fait vomir. Alors, on est allé à l'hôpital et on a fait une opération.
Et je suis restée 12 jours à l'hôpital. Après, je suis allée pour faire... euh, je suis allée Pour prendre des séances de kiné. Mais Ahmed, quand tu as quand tu as ressenti donc, cette hémorragie cérébrale, le jour même, tu ne pouvais plus bouger tes jambes et tu es resté 2 semaines, je crois, à ne pas pouvoir te déplacer, c'est ça? Oui. Comment tu as fait après? Donc tu as pris des séances de kiné. Comment ça s'est passé ensuite? Ensuite, je suis allée au gym et petit à petit, je suis revenue. D'accord. Et tu as repris le football il y a combien de temps? Il y a à peu près euh, 6 mois. 6 mois. Est-ce que, bon, malheureusement, cet accident, est-ce que ça a baissé un petit peu ton niveau ou tu as réussi à reprendre comme avant? Au début, mon niveau n'était pas très bien, mais peu à peu, je me suis améliorée et je suis revenue comme avant. Je m'appelle Adam Hassan, Alors, tu es en quelle classe? je suis en cinquième. Et dis-moi, depuis combien de temps tu joues au football? Je joue du football depuis 7 ans. Wow, ça fait quand même un sacré temps. Qu'est-ce qui te plaît d'abord dans ce sport? J'aime jouer en équipe et encore j'aime jouer au football depuis que j'étais un enfant. D'accord. Alors, tu n'as pas été sélectionné pour partir donc en France pour la compétition internationale, mais dis-moi comment ça s'est passé, les préparatifs ici en Égypte. Et c'était très bien, mais à la fin, on avait joué des pénaltys et ils ont gagné avec un seul point. Alors, yani, En fait, c'était plusieurs équipes, c'est ça? oui, on était presque 8 équipes. On est- Et c'est l'une des 8 équipes finalement qui va. D'accord. Oui, on était la troisième place. Alors, comment vous vous êtes préparé et finalement, pourquoi est-ce que vous n'avez pas pu réussir? On s'est préparé très bien au début, mais après, on était très bien dans la compétition. On a gagné tout notre match, sauf c'était 0-0. Mais après, on est allé au semi-final. Et c'était 1-0 pour eux. Dans la dernière minute, on a ramené un but. Puis on a joué les penalties. Et ils ont gagné après de jouer 9 penalties. Alors, C'était quand même très, très, très serré. Dis-moi, enfin, en voyant tes amis, tes copains, les différentes équipes, est-ce que tu penses que l'Égypte a une chance de gagner une médaille ou un prix? oui, ils ont une très grande chance parce qu'ils jouent très bien aussi. Ils ont Si tu devais nous décrire le jeu des Égyptiens euh, par rapport, par exemple, aux autres équipes, comment tu le décrirais? Le problème dans les Égyptiens, c'est qu'ils jouent trop lent. Ils ne jouent pas rapidement comme les autres équipes, comme مثلا l'Espagne, la France, l'Allemagne, comme ça. Et tu penses que comment on peut changer ce défaut-là? Et qu'on joue plus rapidement, ils jouent très bien aussi. Mais il y a du potentiel, c'est-à-dire que les joueurs eux-mêmes savent bien jouer quand même. Oui, Je m'appelle Adham. Adam, tu as quel âge? J'ai 12 ans. Et depuis combien de temps tu joues au football? Depuis 9 ans. Depuis 9 ans. Depuis l'âge de 9 ans ou depuis 9 ans? Donc tu as eu 2 ans? Non, j'ai eu 4 ans. 4 ans. D'accord. Ah oui, quand même, ça fait un sacré bout de temps. Alors, Adam, tu ne participes pas à ce tournoi international malheureusement, mais tu nous expliques comment ça s'est passé, les qualifications? Il y avait beaucoup des équipes qui participaient dans ce tournoi et on était
يعني on a gagné beaucoup de matchs, mais on, on a eu le... Les tirs au but, les pénaltys, c'est ça? Oui, Et vous n'avez pas réussi sur les pénaltys. oui. D'accord. Mais on a joué très bien dans ce tournoi. D'accord. C'est la première fois que tes camarades vont dans un tournoi international. Est-ce que tu crois qu'ils vont amener un prix ou tu penses que c'est juste pour regarder, observer, puis peut-être une prochaine fois amener un prix? Non, je pense qu'ils vont apporter un prix parce qu'ils ont joué ils ont joué dans ce tournoi très bien. Alors, toi, tu es en classe de 5e, c'est ça? Oui. Alors, à ton âge, est-ce qu'on pense déjà à si on veut être footballeur professionnel ou tu fais ça par passion? Euh, Ah, c'est une question difficile. Tu ne sais pas si, tu vas être professionnel ou tu vas continuer les études et faire ça par passion. je voudrais être professionnel. Tu veux jouer dans quelle équipe? Ahli. Le Ahly, bien sûr, le national du Caire. Pourquoi est-ce que tu aimes cette équipe? Parce que mon papa a joué dans cette équipe. Ah oui, il a joué quel poste? En anglais. Un striker. Attaquant, d'accord. Ton papa, c'est qui? Mohamed Sobhi. Ah bah oui, forcément. Il a joué il y a combien de temps, rappelle-moi? Non, je ne sais pas. D'accord, mais en tout cas, il fait partie des grands joueurs du Ahly. Tu suis la voie de ton papa. Est-ce que c'est toi qui as choisi ça ou c'est ton papa qui t'a encouragé? Non, c'est moi. Parce que tu as vu ton papa le faire Oui. ou parce que tu aimes le foot, tout simplement? Non, parce que j'aime le foot. Et, Bon, on te souhaite bonne chance. merci. Voilà, c'est la fin de cette édition de Jeunes Figures. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve la semaine prochaine, même heure. Et d'ici là, portez-vous bien.